Sur le plateau de BITV au CIMI, je reçois aujourd'hui Jérôme Delpierre, directeur de projet Workplace and Change Cardam, et Marc Berthier, directeur études et prospectives de Cardam. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'après une étude Gallup, on observe une baisse du nombre de salariés jugeant le travail très important dans leur vie, 21% en 2023 contre 60% en 90. Et justement, vous venez de participer à une conférence qui évoquait le bureau présentiviste. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le présentivisme ? Est-ce que ce mot a-t-il été validé par l'Académie française ? Alors non, le mot n'a pas été validé. Donc, c'est un mot qu'on a inventé dans le cadre de nos travaux avec le club Cardam. Et c'est en fait un mot qui décrit un nouveau concept pour imaginer le futur du bureau. Et finalement qui se traduit par l'idée d'avoir une présence au bureau qui sera plus qualitative, qui sera motivée, choisie, volontaire. Un peu à l'inverse du présentéisme, qui est plutôt une présence finalement physique, mais sans forcément d'engagement au sein du bureau. Est-ce que cela signifie que le levier d'attractivité aujourd'hui se situe dans la transformation des espaces de travail traditionnels ? Alors j'ai envie de répondre oui et non, dans le sens où on propose un nouveau modèle, comme le disait Jérôme, et ce modèle on est capable de l'appliquer sur des aménagements existants. C'était tout l'objet de la conférence où Jérôme parlait d'un projet qu'on a mené avec un de nos clients SNCF Conseil, où on se base sur l'existant, sur les bonnes raisons de venir au bureau pour repenser un modèle avec différents espaces. Donc des espaces devenus libres, des espaces devenus collectifs, des espaces collaboratifs, des espaces de vie ensemble, de sociabilisation autour du repas, etc. Donc on s'inscrit dans un existant pour reproduire une expérience de travail. Et comment l'environnement de travail peut-il, par une présence de qualité bien sûr, peut-il participer à l'engagement ? Alors tout l'objectif, c'est justement de proposer des espaces, de nouveaux espaces qui vont favoriser donc une présence qualitative. Et donc ce qu'on entend par présence qualitative, c'est vraiment l'idée de ne plus avoir une présence contrainte, mais une présence voulue et volontaire, avec d'un côté l'idée de se donner rendez-vous, donc plutôt au niveau du collectif, on se donne rendez-vous au bureau, on se rejoint dans un espace privilégié, donc qui sort un peu des espaces traditionnels, et de l'autre côté aussi la possibilité pour les collaborateurs de venir de manière libre finalement, quand ils en ont envie, selon leurs besoins, selon finalement l'organisation du travail, donc tous ces critères qui vont faire qu'on choisit de venir au bureau et qu'on y trouve de bonnes conditions de travail, des bonnes places, des ressources et plein d'autres choses. Justement, parmi ces critères, quels sont-ils ? Donc plus d'espace en commun, des services, qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Alors, on y trouve surtout de bonnes places, ce que nous on a appelé de bonnes places. Ce sont en fait des places qui offrent des bonnes conditions de travail. On trouve aussi ce qu'on a appelé de bonnes ressources. On pense aux reprographies, mais aussi aux bibliothèques, aux matériothèques. Tout ce qui fait qu'on trouve des choses qu'on ne retrouve pas à la maison. Et puis aussi, nous, ce qu'on a appelé des bonnes surprises, c'est-à-dire des choses qui se déroulent au bureau, des célébrations, des petits déjeuners, des moments informels qui se créent de manière assez spontanée, qui ont peut-être un peu disparu avec l'après-Covid et qu'on souhaite retrouver. Donc on recrée de la place pour ça, on recrée des environnements qui le favorisent. Et pensez-vous que ce concept va perdurer ? Alors tel qu'on le qualifie de présentivisme, je ne sais pas. Après, on le souhaite et peut-être revenir pourquoi on propose ça. En fait, on est dans une période d'optimisation. On a des entreprises qui ont des bureaux qui sont assez vides, des collaborateurs qui peinent à revenir, on ne sait pas trop pourquoi. Et dans le même temps, on a une troisième élément qui arrive dans l'équation, qui est le développement durable. On a des bureaux vides qui coûtent finalement du carbone, alors qu'on est dans des logiques de réduction de la trajectoire carbone. Donc quand on fait rencontrer cette équation, finalement, on se dit j'ai des bureaux vides, j'ai des collaborateurs que je peine à faire revenir parce que les modèles précédents, notamment activity-based, working, espace dynamique, n'attirent pas tant que ça. Et j'ai cet enjeu de réduction de surface. Alors si on se dit je continue de faire du flex office, de l'activity-based, peut-être qu'on commence à voir les résultats qui ne sont pas ceux qu'on souhaite. Donc là, le but, c'était de se dire ok, je repose le sujet, pourquoi je viens au bureau ? Et c'est vraiment là-dessus. Donc on pense que ça va perdurer parce qu'en fait, on espère que ça pose les bonnes questions et d'apporter des réponses
qui viennent réconcilier l'ensemble de ces dimensions pour apporter une réponse globale finalement. Donc c'est vraiment ça qui a été exploré ce matin dans la conférence et qu'on montre dans nos livres blancs qui sont sur notre site, où on peut finalement comment construire ce nouvel environnement de travail, comment on va faire du workplace, comment on va mettre de l'intelligence artificielle, comment on va faire du développement durable, et aussi peut-être en tirant le fil, comment on reconstruit en architecture, comment un architecte refait un immeuble, comment un investisseur repense son immeuble. Donc c'est vraiment repenser la chaîne du bureau dans son entièreté au travers de ce concept de présentivisme. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un mot aussi sur tout ça, de créer un réel concept concret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.